Bonjour et bienvenue sur gcompris.com. Alors l'objectif de cet exercice, c'est de savoir si un point appartient ou pas à la médiatrice d'un segment. Alors cette question, elle est intéressante pour deux raisons. D'abord, ça va nous faire utiliser les formules du cours et ensuite, souvent les élèves ne sont pas très à l'aise avec la notion de médiatrice et donc c'est important de savoir faire ce type d'exercice. Donc maintenant, comme d'habitude, appuyez sur pause, essayez de faire tout seul cet exercice et on se retrouve juste après pour la correction. Donc, allons-y, corrigeons cet exercice. Et déjà, il faut savoir ce que c'est qu'une médiatrice. Alors, on parle de la médiatrice d'un segment. Et c'est quoi la médiatrice d'un segment? C'est une droite qui coupe le segment en son milieu et qui le coupe perpendiculairement. Alors, faisons un petit schéma pour bien visualiser la situation. Plaçons le point A de coordonnées 1 et 2. Donc, il est ici. Le point B de coordonnées 3 et 6. Et maintenant, pour avoir la médiatrice, déjà, il faut prendre le milieu de AB. Donc, on y va, on prend le milieu de AB. Le voilà. Et maintenant, on trace le segment AB. Et pour avoir la médiatrice, il faut tracer la perpendiculaire au segment passant par le milieu. Donc, on prend la perpendiculaire au segment passant par le milieu. Voilà la médiatrice de AB. Maintenant, plaçons le point C, moins 2, 6, il est ici, et le point D de coordonnées 8 et 2. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est que le point C, il semble être sur la médiatrice du segment AB, mais pas le point D. Mais attention, un schéma, ça ne prouve rien. Maintenant, il va falloir le démontrer. Et vous devez savoir qu'un point M appartient à la médiatrice du segment AB si et seulement si ces deux longueurs sont égales, c'est-à-dire si ce point il est à la même distance de A et de B, autrement dit que les longueurs MA et MB sont égales, c'est ce que je vous ai rappelé ici. Et donc, pour savoir si le point C est sur la médiatrice du segment AB, on va regarder s'il est à la même distance de A et B. Et donc, on va calculer la longueur CA, et ensuite on va calculer la longueur CB. Et si ces deux longueurs sont égales, ça veut dire que C sera à la même distance de A et B, et donc il est sur la médiatrice. Et si ces deux longueurs ne sont pas égales, eh bien ça prouve que C n'est pas sur la médiatrice. Et justement, dans votre cours, vous avez cette formule qui permet de calculer la longueur AB. Donc on va utiliser cette formule pour calculer la longueur CA. Donc on y va, la longueur CA, c'est égal à la racine carrée. Ici, on commence par faire la différence en x. Donc ici, on se concentre sur les points C et A, donc le point C et le point A. Et donc, on commence par calculer la différence en x au carré. La différence en x au carré, donc ça fait 1 moins, faites attention, moins 2, le tout au carré. Plus, maintenant, on fait la différence en y. La différence en y, c'est-à-dire, on fait 2 moins 6 ou 6 moins 2, ça ne change rien, puisque après, c'est au carré. Donc, moi, je préfère faire 6 moins 2, la différence en y. Donc, ça me fait 6 moins 2, le tout au carré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. 1 moins 2, ça fait 1 plus 2. 1 plus 2, ça fait donc 3. Et comme c'est au carré, eh bien, ça nous fait 9. Donc, ça fait racine carrée. Et pour ce bout-là, ça nous fait 9. Et maintenant, ici, 6 moins 2, ça fait 4, et au carré, ça nous fait plus 16. Et ensuite, 9 plus 16, ça nous fait 25, donc ça fait racine de 25, et racine de 25, ça fait pile 5. Maintenant, on va calculer la longueur CB, et donc, on se concentre sur les points C et B. Et toujours pareil, on utilise la même formule, ça fait la racine carrée, et on commence par faire la différence des x. La différence des x, c'est-à-dire la différence entre 3 et moins 2. Et donc, ça nous fait 3 moins 2, 3 moins 2, le tout au carré. Et ensuite, il faut rajouter la différence en y au carré. La différence en y au carré. Donc, la différence entre 6 et 6, donc ça fait 6 moins 6 au carré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. 3 moins 2, ça fait 3 plus 2, 3 plus 2, ça fait 5, et comme c'est au carré, eh bien ça nous fait 25. Donc on a égal notre racine, et là on a 25. Plus, mais ici 6 moins 6, ça fait 0, et 0 au carré, eh bien ça nous fait 0. Et donc au final, eh bien 25 plus 0, ça fait tout simplement 25. Et donc ça fait racine de 25, exactement comme tout à l'heure, et donc ça fait 5.
Et donc, comme ici et là, on trouve la même chose, ça veut dire que ces deux longueurs CA et CB, elles sont égales. Ça veut dire que CA et CB, elles sont égales. Autrement dit, ça veut dire que C est à la même distance de A et B. Et donc, d'après notre rappel, ça veut dire qu'il est bien sur la médiatrice. Et donc, j'écris donc CA égale CB. Et donc, C appartient bien à la médiatrice du segment AB. Maintenant, pour savoir si D appartient à la médiatrice de AB, on va calculer les longueurs DA et DB. On va calculer les longueurs DA et DB. Et toujours pareil, si ces deux longueurs sont égales, ça veut dire que D est sur la médiatrice. Et si ces deux longueurs ne sont pas égales, ça veut dire qu'il n'est pas sur la médiatrice. Donc, allons-y. Pour calculer DA, on se concentre sur les points D et A. Et donc, cette longueur, elle est égale à la racine carrée. On fait la différence en X. La différence en X, donc 8 moins 1 au carré, plus la différence en Y, ici ça fait donc 2 moins 2, le tout au carré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer, 8 moins 1, ça fait 7, et comme c'est au carré, eh bien ça nous fait 7 au carré, ça nous fait 49, avec la racine autour. Et ici, 2 moins 2, ça fait 0. 0 au carré, ça nous fait 0. Donc, ça fait plus 0. Et 49 plus 0, ça fait tout simplement 49. Et donc, ça fait racine de 49. Et racine de 49, c'est égal à 7 parce que 7 au carré, ça fait pile 49. Maintenant, on calcule la longueur DB. Donc, on se concentre sur les points D et B. Et toujours pareil, la longueur DB, c'est la racine carrée. On fait la différence des X, donc ici on fait 8 moins 3, le tout au carré, plus la différence des Y. Alors on fait 2 moins 6 ou 6 moins 2, ça ne change rien puisque c'est au carré. Et donc je préfère faire 6 moins 2, le tout au carré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à calculer. 8 moins 3, ça fait 5. 5 au carré, ça nous fait 25. Donc on a la racine autour. Ici on a 25. Et là, 6 moins 2, ça fait 4. Et 4 au carré, ça nous fait 16. Et donc, ça fait plus 16. Et 25 plus 16, ça fait 41. Donc, au final, ça fait racine de 41. Et si vous prenez votre calculatrice, racine de 41, ça fait environ 6,4. Donc, ici, on trouve racine de 41, alors que là, on trouve racine de 49. Donc, on ne trouve pas la même chose. Et donc, ça veut dire que ces deux longueurs ne sont pas égales et donc que D n'appartient pas à la médiatrice du segment AB. Donc, voilà, c'est ce que je vous ai écrit ici, ce qui termine cet exercice. Donc, j'espère que vous avez bien compris comment faire pour savoir si un point appartient ou pas à une médiatrice. Et du coup, je vous propose un autre exercice du même style, mais un petit peu plus difficile. Donc, cherchez-le bien et vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo. Et en attendant, comme d'habitude, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la partager et à la liker.